Nous venons humblement au-devant de toi, Seigneur, pour glorifier ton nom, Seigneur, pour te louer, oh Dieu, et pour t'adorer avec ce qui est le plus précieux en nous. Nous t'aimons, Seigneur Jésus, parce que c'est toi qui nous as aimés le premier. Tu nous as attirés à toi, Seigneur, et tu nous as donné ta parole, afin que nous puissions être guéris de la maladie du cœur des hommes. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, parce que tu nous as placés dans cet âge, l'âge de la lumière, l'âge de la vérité, l'âge de la parole créatrice. Et nous te glorifions, oh Dieu, parce que tu as permis aussi que nous nous trouvons en ce lieu où tes oracles sont annoncés. Tu connais les désirs de nos cœurs, tu sais ce dont nous avons besoin. Par-dessus tout, Seigneur, nous avons besoin de toi. Amen. Les enfants ont besoin de toi. Amen. Les jeunes ont besoin de toi. Amen. Les adultes ont besoin de toi. C'est toi qui es le germe. Ainsi, Père, mon Dieu, nous te montrons nos cœurs. Alors que Malachie 4 a rétabli l'autel, nous te y apportons, Seigneur, afin que le feu de Dieu descende et que ce feu purifie de toute pensée qui n'est pas de Dieu, de tout programme qui n'est pas le tien. Alléluia. Seigneur, établis-toi dans chacun de nous, mets ta langue de côté. Je te prie, Père, alors que ta parole va sortir, qu'elle puisse apporter la guérison, qu'elle puisse apporter la délivrance, qu'elle puisse ouvrir l'intelligence, et que nous puissions aussi nous rapprocher de toi, que nous puissions être encore plus proches de quand nous sommes entrés ici, Père. Bénis ta parole, Seigneur, mets l'homme de côté, et que la gloire te soit rendue à tous les jours. Que Dieu te bénisse de tous les pécheurs, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous allons nous mettre debout pour lire la parole. Nous mettons debout parce que nous voulons montrer que nous respectons la Bible. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Romains au chapitre 8. Et nous allons lire ensemble. Romains chapitre 8, lisons ensemble. Verset 1er, il est écrit: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Continuons, verset 4. Et c'est là, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. L'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est une inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si, du moins, l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Écoutez le verset 10. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair
pour vivre selon la chair. On continue. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Et l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Amen. Que Dieu ajoute des riches bénédictions à la parole du monde s'asseoir. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Amen. Et j'espère que tout le monde va bien. Nous remercions le Seigneur d'être encore là pour pouvoir continuer à parler de sa parole. Amen. Vous savez, la fois passée, nous avons parlé de l'homme qui est né de la femme. Amen. J'ai pris mon temps ici, par la grâce de Dieu, à essayer de vous montrer les deux types d'hommes qu'il y a dans la Bible. Parce que si vous ne parvenez pas à différencier ces deux types de personnes, vous aurez difficile à comprendre les promesses de Dieu et à qui les promesses de Dieu sont adressées. Nous avons vu avec vous comment est-ce que Dieu, en lui, il n'y a pas de mal. Amen. Amen. Il n'y a pas de ténèbres en Dieu. Dieu est parfait, Dieu est bonté, Dieu est amour. C'est pour cela que dans l'éternité, Frère Branham nous parle de la grande fontaine d'amour. Et lorsque Dieu a créé toutes choses, la Bible nous a dit que tout ce que Dieu a créé était bon. Mais nous avons constaté que dans les temps et sur la terre, il y a autre chose qui paraît et qui n'est pas toujours bon. Et la question était de savoir, mais le mal que nous voyons sur la terre, le péché que nous voyons, qui en est l'auteur? Parce que les hommes ont dit, si Dieu existait, alors le mal ne serait pas là. Parce que si Dieu était, alors comment il a laissé que le mal puisse être? Et nous avons dit que Dieu n'est pas l'auteur des ténèbres. Il n'est pas l'auteur du mal. Il n'est pas l'auteur de frustration, dit le prophète. Amen. Amen. Parce que quand il a créé le fils Adam, nous avons vu que Dieu avait soufflé en Adam le souffle de la vie éternelle. Amen. Et c'est ce souffle-là qui faisait que Adam était différent de tout ce qu'il y avait comme création sur la terre. Et lorsque Adam marchait, il était, lui, la partie visible du Dieu invisible. La volonté de Dieu, du Dieu invisible, était accomplie sur la terre au travers de son fils Adam. C'est pour ça que Dieu l'a rendu, lui, le Dieu de la terre, et Dieu était le Dieu de l'univers. Il était, lui, la télévision qui rendait son Père visible. Adam pouvait dire aux gens, c'est lui qui m'a vu, a vu mon Père. Pourquoi? Parce qu'il était l'expression de la pensée de son Père. Amen. Mais son Père, lorsqu'il a placé sur la terre, il a fait une alliance avec Adam. Et la première alliance, c'était une alliance de conditions. Dieu lui a dit, Adam, je te donne toutes choses. Je place une partie de moi en toi. Pour que tu ne puisses pas mourir. Et pour qu'aussi tu puisses être le maître de chaque chose. Amen. Le lion aura peur de toi et t'obéira. Le tigre aura peur de toi et t'obéira. Frère Branham dit, les lions et les tigres le suivaient comme des petits chats. Pourquoi? Ce n'était pas que son corps avait des enfers. Mais c'était la trace de Dieu qui était. Amen. Et Adam, avec cette nature de Dieu en lui, il n'a jamais désiré faire quoi que ce soit qui soit en dehors de la volonté de Dieu. Il était satisfait avec ce que Dieu lui avait donné comme programme. Mais vous devez être conscient que nous ne sommes pas simplement avec un monde visible. Mes frères, ne soyez pas ignorants qu'il y a un monde invisible.
Amen. Amen. Il y a un monde invisible qui porte son influence sur le monde visible. Amen. Derrière chaque action, il y a un esprit. Amen. Amen. C'est pour ça que Branham nous a dit, nous devons discerner les esprits. Et comment est-ce qu'on discerne les esprits? C'est lorsqu'on regarde les objectifs et les motifs qu'on poursuit. Amen. Lorsque votre motif et votre objectif est en dehors de la parole de Dieu, sachez que l'esprit qui est derrière vous n'est pas l'esprit de Dieu. Amen. Et non, maintenant, le monde invisible a toujours voulu influencer le monde visible. En d'autres termes, le monde visible n'est que l'expression du monde invisible. Or, la bataille n'a pas commencé dans le monde visible. La guerre a commencé dans le monde invisible. Et c'était quoi cette guerre? C'était Lucifer d'un côté avec des démons, parce qu'il y avait des anges. J'aimerais toujours que vous soyez conscient d'une chose. Quand vous commencez la marche avec Jésus, c'est une très bonne chose. Mais cela ne suffit pas. Vous devez marcher avec le Seigneur jusqu'au bout. N'est-ce pas, Célestin? Marcher avec Jésus jusqu'au bout. Parce que beaucoup commencent, mais très peu arrivent au bout. Lorsque Dieu avait créé Lucifer, c'était un chérubin aux ailes déployées, dit la Bible. Il était là dans la puissance de Dieu. Il était égal à Dieu en toutes choses, sauf en création. Il avait sous lui des anges, parce que lui, il était au-dessus d'eux. Et remarquez, après un moment, il a pris une autre voie. Par le choix qu'il a eu, il a pris une autre voie qui n'était plus la voie de Dieu. Et c'est là où nous avons dit que, d'un côté, Dieu a apporté la création. Et ce qui était dans la création était bon, était parfait. Et de l'autre côté, le diable a amené la perversion. Vous voyez? Vous ne pouvez pas avoir une perversion sans d'abord qu'il y ait une création. On ne peut pas parler d'un faux billet si le vrai billet n'existe pas. C'est pour ça que tout ce qu'on a sous forme de mal n'est que la vraie chose qui a été pervertie. Amen. Amen. Si vous voyez c'est quoi la haine, vous verrez c'est l'amour qui a été perverti. Si vous verrez c'est quoi le mensonge, vous verrez que le mensonge n'est rien d'autre que la vérité qui a été pervertie. Si vous prenez l'adultère, vous verrez que c'est la même chose, mais toujours dans une perversion. Parce qu'on ne peut pas avoir une perversion sans qu'il y ait d'abord une création. Maintenant, la grande question sera, comment Dieu peut permettre qu'il puisse y avoir une perversion? Comment Dieu peut savoir que le serpent qui est dans les jardins va causer des problèmes et Dieu laisser les serpents? Comment Dieu sait que moi la maladie peut me faire du mal et Dieu peut permettre qu'il y ait la maladie? Comment est-ce que Dieu sait que quelque chose de mal peut arriver et Dieu peut permettre cela? Ce n'est pas que Dieu l'a créé, mais Dieu peut le permettre. Vous comprenez cela? Amen. Amen. Pourquoi Dieu peut-il permettre qu'il y ait une telle chose? Alors si c'est comme ça, Dieu n'existe pas. C'est une fausse conception. Amen. Amen. Dieu, il permet qu'il y ait la perversion pour que vous puissiez apprécier la création. Amen. Amen. Parce que s'il n'y avait pas ça, vous n'allez pas comprendre toute la grandeur de la création. De sorte que lui, étant le créateur, il était guérisseur. Mais comment peut-il vous guérir si premièrement vous n'êtes pas malade? Donc Dieu a permis que dans le temps, il y ait ces deux lois qui s'exercent. Mais vous devez savoir que l'original aura toujours le dessus sur la perversion. C'est pour ça que Branham dit, il ne pouvait pas avoir peur. Parce que entre le péché et le sauveur est plus grand que le péché. Amen. Entre la maladie et le guérisseur est plus grand que la maladie. Amen. Entre les ténèbres et la lumière vaincra toujours les ténèbres. C'est ainsi que Dieu maintenant a laissé ça pour qu'il
puisse exprimer tous ses attributs. Amen. Amen. Aujourd'hui, vous appréciez la vie chrétienne parce que vous avez connu des vies de perversion. Amen. Vous avez vu dehors les désordres qu'il y a, et quand vous voyez Dieu vous garder dans sa parole, cela vous amène à apprécier et à être reconnaissant. Madame dit qu'il faut qu'il y ait une femme pervertie pour que vous puissiez apprécier une bonne femme. Il faut qu'il y ait une mauvaise mère pour que la vraie mère puisse être honorée. Alléluia. Donc, tout ce que le diable peut faire ne peut pas surprendre Dieu. Mais comme Dieu est bon, il a donné la parole pour que la parole protège ses enfants. Alléluia. La question n'était pas, Seigneur, comment est-ce que tu as laissé la perversion? La question serait, mon fils, comment es-tu arrivé dans la perversion? Amen. Et la preuve, tu es arrivé dans la perversion parce que premièrement, tu as abandonné la parole. Amen. Et notre père Adam, lui qui était le parfait, lui qui avait le souffle de Dieu, il va maintenant quitter la lumière pour entrer dans les ténèbres. Et nous avons vu qu'à partir de là, il y a une deuxième nature qui va commencer à s'exercer en Adam. Frère Madame l'appelle la nature déchue, la nature de la chute. Amen. Amen. Adam maintenant va avoir un réflexe bizarre. Il va accuser sa femme. Avant, il n'était pas accusateur. Il est devenu maintenant plaintif, accusateur, même prêt à accuser Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a une nature qui s'exerce, une nature de la chute. Alléluia. Maintenant, nous venons d'Adam, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen. Ben, si vous ne voulez pas, il n'y a que deux sources. Alléluia. Celui qui ne veut pas se venir d'Adam, il va venir du serpent. Il n'y a que deux sources. Amen. Nous venons d'Adam. Amen. Mais comment est-ce que nous sommes venus dans la chair? Vous savez, Dieu au début, il n'a jamais voulu que l'homme puisse venir par les désirs d'un homme et d'une femme. Amen. Amen. Gloire Nous à avons deux Adams dans la Bible. Nous avons le premier Adam et le second et le dernier Adam. Alléluia. Si vous regardez les deux, aucun d'eux n'est né par les désirs d'un homme et d'une femme. Non, monsieur. Amen. Alléluia. Le premier Adam est sorti de la main de Dieu. Amen. Et le deuxième Adam, c'était aussi une création. Parce que l'œuf et le sang ont été créés dans le ventre de Marie. Alléluia. Ce n'était pas un homme couchant avec une femme pour produire un enfant. Non. Mais c'était l'ange qui avait parlé. Amen. Amen. Et cette parole a été reçue. Amen. Et tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Tu m'as formé un corps. Amen. Amen. Parce que dans la volonté parfaite de Dieu au début, l'homme ne devait pas venir comme cela. Amen. Mais lui maintenant, alors que Dieu voulait qu'il puisse amener des enfants, lui maintenant, par l'enseignement du serpent, en collaboration avec la femme, il a maintenant amené les enfants par le sexe. Ouais. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Ce n'était pas ça le programme parfait de Dieu. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu a dit, ce n'est pas grave. On va permettre cela. Amen. À partir d'ici, l'homme va commencer à naître maintenant par la femme. Et maintenant, ça sera un homme qui naît du désir d'un homme et d'une femme. Amen. Et un homme qui naît du désir d'un homme et d'une femme, c'est un être qui ne peut pas vivre éternellement. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Parce que beaucoup de gens pensent que remarquez, dans la chair, je suis ceci, dans la chair, je suis cela, dans la chair, je suis grand. Dans la chair ici, vous n'êtes rien. Frère Branham me dit, il n'y a qu'une seule chair qui pouvait se glorifier. Une seule. C'est la chair du Seigneur Jésus. Amen. Or, le Seigneur Jésus dit, le Fils n'est rien. Parce que la gloire qu'il voulait, ce n'était pas la gloire charnelle. C'est pour ça qu'il a dit à Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé. Madame dit en d'autres termes, ce n'est pas notre histoire de tribu, ce n'est pas ma bonté naturelle, ce n'est pas parce que tu as mangé du pain, mais parce que tu es parti au-delà du voile. Amen. Et au-delà du voile, tu as compris que c'était le Dieu vivant. Alléluia. Et maintenant, sur base de cette révélation, la révélation qui nous prend, qui nous amène au-delà du voile, pour nous révéler qui est Christ. Amen. Amen. Alors Dieu bâtira
son Église. Est-ce que ça va jusque-là? Amen. Maintenant, nous avons vu que l'homme a commencé à naître par la femme. Et la Bible a dit, l'homme né de la femme, ses jours sont courts, ils sont limités et sans cesse agités. Frère Branham me dit, Dieu a commencé au cours des temps à limiter le nombre des années de l'homme. Autant après, donc d'Adam jusqu'à Noé, lorsqu'on va arriver à Noé, Dieu va limiter le temps de cet homme à 3 générations. Comme on dit, la génération à cette époque-là, elle valait 120 ans. Dieu va lui dire, écoute, toi, 120 et ça n'est fini. Et jusqu'aujourd'hui, l'homme essaie de lutter pour dépasser ça, c'est toujours compliqué. On vous parle toujours d'un vieux quelque part dans un village qui a 180, mais personne n'a jamais vu. Ça a toujours des histoires sur Internet. Parce que Dieu est réel. Alors, voilà me dit, au temps de David, Dieu a encore limité, il a fait descendre ça. David a dit, vous voyez l'homme, c'est entre 70 et 80. Ouais, pour le plus fort, c'est 80, mais 70, c'est vraiment le temps qui lui est imparti. Et lorsque nous continuons, Frère nous dit, si vous allez dans les assurances, ils calculent votre vie à 40 ans. C'est pour ça qu'ils ne vous donneront jamais un crédit de 40 ans. Parce qu'ils savent qu'après 40 ans, la situation a complètement changé. Et 40 ans n'est rien d'autre que le signe du jugement. Amen. Alléluia. Donc l'homme né de la femme, quand il est né de la femme, le problème n'est pas son corps. Non. Le problème va se passer dans son cœur. Parce que Adam avait manifesté une autre nature. Donc la nature première qu'il avait, c'était une nature surnaturelle. Maintenant, il va montrer la nature humaine, la nature déchue. C'est ce qu'il y aura dans le cœur du frère Adam. Tout homme qui vient sur la terre a un problème de cœur. C'est pour cela que les religions sont venues, essayant d'aider les gens. Ils ont dit aux gens, ne mange pas ceci, ne mange pas cela, ne mange pas ceci, parce que c'est ce qui va souiller ton cœur. Jésus est venu et a dit aux gens, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui vient de son cœur. Nous tous, quand nous venons sur la terre, nous naissons avec un serpent. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Vous avez un serpent dans votre cœur. Amen. Amen. Et ce serpent dans votre cœur, c'est ce qui fait que vous allez aimer tout, sauf ce qui est Dieu, ce qui est divin. Amen. Amen. Vous allez mettre la force dans tout, sauf dans ce qui est divin. Alléluia. Maintenant, il y aura un problème. Remarquez ici. Le cœur de tous les descendants d'Adam vient les problématiques. Mais notre Dieu, c'est un Dieu qui restaure. Amen. C'est pour ça que Dieu dira maintenant, moi Dieu, je viendrai. Je viendrai faire quoi? Je viendrai changer ton cœur. Alléluia. Et je te donnerai un cœur nouveau. Amen. Amen. Et puis je te donnerai aussi un esprit nouveau. Parce que quand vous venez sur la terre, vous avez un esprit mondain. Vous êtes un ange déchu. Amen. Amen. Maintenant, je te donnerai un esprit nouveau. Maintenant, au-delà du cœur nouveau et de l'esprit nouveau, je viendrai avec mon souffle. Amen. Amen. Pour souffler en toi de nouveau, afin que tu puisses devenir une âme vivante qui ne mourra jamais. Alléluia. Alléluia. Maintenant, Dieu, sachant que l'homme a un cœur malade, a un cœur en problème, qu'est-ce que Dieu a fait? Parce qu'il y a une chose que Dieu ne peut pas faire. Dieu ne peut pas vous perdre. Amen. Si vous êtes son enfant, Dieu ne peut pas vous perdre. Alléluia. Parce que nous avons compris que ceux de sa famille étaient avec lui depuis l'éternité. Alléluia. Et lui, il ne peut pas vous perdre où que vous soyez, où que vous alliez plutôt. Si par exemple vous vous retrouvez en enfer, il viendra en enfer pour vous chercher. Parce qu'aujourd'hui l'enfer est sur la terre. Alléluia. Où que vous puissiez aller, Dieu viendra pour vous récupérer. Amen. Pourquoi? Parce que sans vous, il est incomplet. Or, il ne peut pas être incomplet. C'est ainsi que sachant, parce que Dieu ne peut pas être surpris par les événements. Il connaît la fin d'une chose avant le commencement. Amen. Amen. Et sachant cela, pour chaque fils d'Adam, Dieu a caché une autre nature en lui.
Et cette nature, malgré qu'il vient comme un mondain, il a une autre nature en lui. William Branham dit, dans un même corps, on va trouver deux natures. Amen. Et nous ne jugeons personne selon la chair. Alléluia. Nous insistons ici. Alléluia. Frère Branham me dit, et la Bible le confirme, nous ne connaissons personne selon la chair. Même le Seigneur Jésus, nous ne le connaissons pas selon la chair. Amen. Parce que Paul, qui est le premier à commencer à parler de Jésus aux gentils, n'avait jamais rencontré Jésus dans la chair. Amen. Et Paul se tient devant les gens et dit, frère, nous ne connaissons personne selon la chair. Parce qu'à l'époque, il y avait des frères qui voulaient prendre le dessus sur les autres. Nous avons vu le Seigneur, nous avons marché avec lui. Et il dit, si quelqu'un connaissait le Seigneur selon la chair, dans cette dispensation ici, c'est ne plus le connaître selon la chair. Parce que la chair n'est pas l'insistance de Dieu. Amen. Dieu est en train de viser votre cœur. Parce que Dieu a besoin de votre cœur. Et il a envoyé Frère Branham, c'est en vue de votre cœur. Si vous ne vous occupez que de votre chair, sans vous occuper de votre cœur, la Bible vous traite de tombeaux blanchis. Amen. Amen. La première chose, l'insistance du message, c'est le cœur de l'homme. C'est pour ça qu'il dit, voici je vous envoie Élie le prophète. Pour qu'il puisse faire quoi? Ramener vos chairs? Non. Ramener vos cœurs. Parce que tout homme qui naît de la femme est malade de cœur. Alléluia. Amen. Mais quand on nous dit ici maintenant, remarquez, tous les fils d'Adam ont une possibilité d'être des hommes doubles. La Bible nous a dit, écoutez, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. L'homme tel que vous le voyez est soumis à deux lois. Quand il est né de nouveau, il y a un Adam ici et puis il y a un autre ici. Vous voyez? Celui-ci, c'est la chair et celui-ci, c'est un être esprit. Vous voyez ça? Et maintenant, il y a une loi qui va s'exercer dans la chair. Et il y a aussi une autre loi qui doit s'exercer dans votre âme. Amen. La loi de l'esprit de vie va s'exercer sur l'homme esprit. Tandis que la loi de la mort et du péché va s'exercer dans la chair. Nous avons entendu l'Écriture dire, mamie, que si quelqu'un, l'esprit qui était en Christ est en vous, cela va vivifier vos corps mortels. Qu'est-ce que signifie vivifier le corps mortel? Frère Branham nous a expliqué cela. Il dit un corps qui était soumis au péché. Amen. Des membres qui étaient des membres faisant le mal, par la loi de l'esprit de vie, le même corps sera aligné. Amen. Comprenez cela? Amen. C'est ça, vivifier vos corps mortels. Est-ce que ça va jusque-là? Amen. Je vais essayer de lire un peu Frère Branham. Je ne sais pas, non, parce que pour ceux qui n'ont pas voté, il y a des gens qui n'ont pas encore voté, qu'ils puissent aller voter. Amen. Écoutez Frère Branham ici. Je prends dans les œuvres sont l'expression de la foi. Amen. Je suis au paragraphe 119. Écoutez attentivement, c'est une très bonne citation. Il est dit ceci. C'est juste comme hier soir en parlant. Si vous prenez le livre, vous y verrez peut-être une petite confusion. Gloire à Dieu. Sur ce que j'ai dit concernant les deux livres de vie. Amen. Un jour, Frère Branham s'est tenu devant les gens et il a parlé des deux livres de vie. Alors, lorsqu'il a présenté les deux livres de vie, cela semblait comme une petite confusion. Parce qu'en réalité, il n'y a pas deux livres de vie. Non. Mais c'est pour ça qu'il est venu maintenant dans la citation pour attirer l'attention des gens. Et que les gens, quand ils vont entendre ça, ils puissent comprendre ce qu'il voulait réellement dire. Amen. Les deux livres de vie, c'est quoi? Frère Branham dit, c'est le même livre. Donc nous allons avoir un livre qui a deux sections. Amen. Écoutez, il dit c'est le même livre, mais l'un d'eux concerne votre naissance naturelle. Très bien. Donc nous savons ici, lorsque nous parlons du livre de vie, nous allons avoir un livre à deux sections. Une partie le livre de vie, l'autre le livre de vie de l'agneau. Alléluia. Remarquez maintenant ici, Branham me dit, c'est le même livre,
Mais l'un d'eux concerne votre naissance naturelle. Très bien. Et l'autre concerne votre naissance spirituelle. Donc le même livre avec des sessions. Donc tel que vous êtes là, vous êtes censé être un livre de vie. Alléluia. Amen. Tel que vous êtes là, lorsqu'on parle du livre de vie, il s'agit de vous. Amen. Qu'est-ce qu'il y a dans ce livre de vie? Il y a deux parties. La première partie concerne votre naissance dans la chair. Et la deuxième partie concerne votre naissance dans le surnaturel. C'est pour ça que la doctrine de Jésus était d'insister qu'un homme doit naître encore. Lorsqu'il a dit, vous devez naître de nouveau, les gens n'ont pas compris. Un grand docteur, le frère Nicodème, a dit, Père, mais comment est-ce que je vais encore retourner à mon âge dans le ventre de ma mère pour naître? Jésus lui a dit, non, tu dois comprendre cette différence, cette distinction. Ce qui naît de la chair n'est que chair. Amen. Mais ce qui naît de l'esprit n'est que esprit. Et Branham dit ici, comprenez maintenant qu'une partie du livre parle de votre naissance naturelle. Et l'autre partie du livre parle de votre naissance spirituelle. Amen. Ici, vous avez votre nom naturel et là, vous avez votre véritable nom. Amen. Écoutez, frère Branham. Il continue, il dit, l'un conduit à l'autre. Vous devez d'abord, premièrement, naître dans la chair pour finir après par naître de nouveau. Alléluia. C'est pour ça que quelqu'un qui naît dans la chair, nous comprenons qu'il est malade du cœur. Et étant malade du cœur, nous venons vite avec le médecin Jésus, qui lui dit, mon frère, tu dois naître encore. Parce que cette naissance ici, c'est la loi du péché et de la mort. Alléluia. Oh non, mes parents étaient mariés, cela ne change rien. David l'a dit dans le psaume 51, verset 7. Il dit, je suis né dans le péché, conçu dans l'iniquité. Parce que ceci n'était pas la volonté parfaite de Dieu. L'homme né de la femme n'est rien. Et la Bible dit, malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. Parce que l'homme né de la femme, c'est un chaos. Peu importe ses résolutions. Gloire à Dieu. Chaque 31 décembre, il dit, je ne boirai plus la bière. Et le premier, tu trouves qu'il a fini 3 bouteilles. Parce que c'est un homme inconsistant. Amen. On ne peut pas lui faire confiance. Impossible. Alléluia. Il peut dire, oh sœur, je n'aime que toi, je n'aime que toi. Après 2 ans, il va aimer quelqu'un d'autre plus que toi. Pourquoi? C'est l'homme né de la femme. Amen. Amen. C'est pour cela que Dieu devait venir aussi dans la chair, afin de vous montrer le prix qu'il devait payer dans une chair semblable à la nôtre. Mais elle n'est pas venue comme nous. Non, monsieur. Amen. Très bien. Alléluia. Ça va jusque-là. Amen. Je vais lire, frère. Écoutez. Alléluia. On n'a pas fini sur les 2 livres. Lorsque vous parlez de moi, vous parlez de moi en tant qu'être vivant. Oui. C'est ça la méchante. Moi, c'est sûr d'être vivant. Mais écoutez maintenant. Mais il y a une partie. Est-ce qu'on a dit tout? Non. On a dit il y a une partie qui est cette personne. Il y a une partie ici qui est cette personne et qui doit mourir. Il y a une partie de vous qui est mortelle. Jésus a insisté, celui qui croit en moi ne mourra jamais, quand bien même il serait mort. Alléluia. Jésus savait que le livre avait 2 sections. Amen. Amen. Vous devez garder à l'esprit que vous êtes mortel dans votre chair. Amen. Pourquoi? Parce que cette chair n'est pas l'image de Dieu. Non. Cette chair n'est pas venue selon la volonté parfaite de Dieu. Amen. Mais cette chair provient de l'arbre de la mort. Ouais. Amen. C'est pour ça que la mort est attachée à la chair. La Bible a dit, celui qui vit selon la chair est mort. Est mort. Et la Bible a continué, celle qui vit dans le plaisir est morte, quoique vivante. Ça signifie que cette partie est vide. Mais il faut le souffle de Dieu pour ramener la vie. Alléluia. Pour avoir la résurrection. Alléluia. Et donc, on a dit, nous avons la puissance de la résurrection physique. Amen. Amen. Écoutez maintenant, il dit, il y a une partie de moi qui est cette personne et qui doit mourir. C'est ça le livre où les noms seront effacés. Les noms parlent de la nature. Très bien. Les noms parlent de la nature. La bongo. Amen. Parce que le nom de Jésus
Ce n'est pas le nom d'une seule personne. Non. C'est la nature de toute une famille. Une famille. Nous croyons de tout notre Alléluia. cœur que le Saint-Esprit, s'il descend sur un Esquimau, il aura la même nature que nos tantôt. Très bien. Pourquoi? Parce que le nom de Jésus est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Branham dit maintenant que cette première partie ici, c'est ça le livre où les noms seront effacés. Amen. Écoutez, mais celui qui est éternel, prédestiné, élu, son nom ne peut jamais en sortir. Amen. Parce qu'il a toujours été inscrit là. Amen. Il ne pourra jamais être effacé. Amen. Alléluia. Donc quand Adam est tombé, il a amené le corps. Dieu a dit ce n'est pas grave. Dieu a gardé en nous la trace de la vie éternelle. Amen. Jésus pouvait rencontrer une prostituée dans la chair. Et la prostituée dit, toi, tu es celui que nous attendions. Jésus va aller maintenant pour les gens qui sont seuls dans la chair. Il les rencontre dans les temples. Il traite Jésus de Belzébuth. De Belzébuth, oui. Et Jésus les regarde et dit, race de vipères. Parce qu'en eux, il n'y avait rien pour recevoir la vie. Amen. C'est pour cela que vous devez être conscient que vous ne venez pas à l'église pour recevoir la vie. Amen. Mais vous venez à l'église pour être conscient de la vie que Dieu a placée en vous. Amen. Je vais le dire autrement. Si je prends une sémence, frère, dans une main, et je prends une pierre dans l'autre main, je prends les deux, je les mets dans la terre. D'accord? J'ai une sémence, je la mets dans la terre. J'ai une pierre, je mets la pierre dans la terre. Et je passe mon temps à arroser, n'est-ce pas? C'est la bonne saison. J'arrose, j'arrose, j'arrose. D'un côté, on verra quelque chose commencer à monter. De l'autre côté, je vais prêcher pendant 1000 ans. Mamie, la personne demeurera telle qu'elle. Pourquoi? Parce que la vie n'y était pas pour commencer. C'est pour cela que Jésus n'a pas insisté sur la chair. Il a compris qu'une fois que l'intérieur est illuminé, l'intérieur va maintenant influencer l'extérieur. William Branham dit, c'est ainsi que la colombe demeure toujours blanche. Je me suis posé la question, mais comment tu restes comme ça jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il a de l'huile à l'intérieur qui vient vers l'extérieur pour pouvoir tenir l'extérieur toujours propre. Amen. Un homme qui a Dieu, s'il fait quelque chose de faux, cet esprit-ci ne le laissera jamais en paix. Amen. Amen. Jusqu'à ce qu'il puisse corriger ça. Même s'il fait semblant, même s'il chante, à un moment donné, il va s'arrêter, il va sentir qu'il y a une alarme qui dit, mon frère, tu sais que ça c'est faux. Amen. Alléluia. Frère, madame, un jour, sous pression, il avait dit quelque chose de faux au téléphone. Amen. Il est parti pour prier pour un enfant. Vous pensez que Dieu était incapable d'exaucer dans la prière? Vous pensez que Dieu était capable d'accomplir le miracle? Mais lorsque le miracle commence à sortir d'un cœur qui n'est pas juste, ça devient de la séduction. La séduction, oui. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Les abonnements. Dieu pouvait permettre, Branham, tu pries pour l'enfant. Ah, j'ai prié pour l'enfant, l'enfant est guéri. Mais son cœur n'était pas juste avec Dieu. Et Dieu lui a dit, mais tu n'as même pas honte. Ton cœur n'est pas juste. Et il est venu là corriger, il est revenu là prier pour cet enfant et Dieu a guéri. Parce que pour lui, ne peut pas s'accomplir. L'Écriture dit, en ces jours-là, beaucoup viendront en disant, n'ai-je pas fait ceci, n'ai-je pas fait cela. Oui, tu l'as fait, mais quel était l'état de ton cœur? Parce que Judas, écoutez, avait accompli aussi des miracles. Oui. Les miracles se feront à n'importe quel endroit. Oui. Si simplement la foi est mise en action. Les miracles ne sont pas la preuve que Dieu est avec vous. Non. Amen. Mais la preuve que Dieu est avec vous, c'est quand votre cœur a été redressé. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. C'est pour ça que Dieu a dit à Israël, tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur. Et le grand problème aujourd'hui, c'est qu'on n'aime pas Dieu de tout son cœur. Amen. Or, adorer Dieu, c'est l'aimer de tout son cœur. Le placer en premier lieu. Amen. Lui donner la première place. C'est ça, être un adorateur. Amen. Delilah dit à Samson, comment tu peux dire que tu m'aimes? Mais ton cœur, je sens que le cœur n'y est pas.
Amen. Amen. Et quand le cœur n'y est pas, et l'homme et la femme vont sentir, il n'y a pas de vibration. Amen. Or, le cœur, c'est une dimension élevée. C'est une dimension très élevée. Très bien. Si le cœur est parti, ça signifie que tout est parti. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Gloire à Dieu. On peut dire encore, frère madame? Alléluia. Frère madame dit ceci, écoutez, dans question et réponse, nous sommes au paragraphe 107. Donc, la loi du péché et de la mort agit dans votre chair. Amen. Mais la loi de l'esprit de vie agit dans votre cœur. Donc votre cœur, votre esprit dans votre cœur amènera votre corps à obéir à ce qu'il dit. C'est tout à fait vrai. Maintenant, c'est ce que Paul dit. La chair dit toujours, je suis trop fatigué. Oui. Je suis incapable. Oh, je ne suis pas en mesure. Je ne saurais pas le faire. Et Dieu amène son souffle pour amener tous les je ne sais pas, les je ne sais pas, pour que vous puissiez être revêtus d'une puissance plus grande. Amen. Sinon, comme je l'avais dit la fois passée, un beau jeune homme comme Patrick, devant les yeux bleus d'une blonde, il est parti. S'il n'y a pas la puissance dans lui. Et il va vous expliquer après. Et après, vous allez voir l'homme s'affirme dans son péché. Il vous regarde là, droit dans les yeux la plus haute. Vous vous dites maintenant, et alors? C'est pour cela qu'il nous faut naître encore. Très bien. Amen. Être bon dans la chair ne suffit pas. Amen. Vous pouvez trouver des gens qui sont de très bonnes personnes, plus que même ceux-là qui vont à l'église. C'est vrai. Vous savez qu'en Finlande, vous trouvez les hommes les plus honnêtes. Parce que c'est leur culture. Les Finlandais ne sont pas des voleurs. Moi, je connais un pays où quelqu'un avait fait tomber sa bague. Il se lavait les mains dans un air d'autoroute. J'étais le pays. Hein. Il est revenu 2 semaines plus tard, la bague était là. On l'a placée. Elle avait le bout de diamant. Hein. Personne ne l'a prise. Parce qu'on savait que peut-être son propriétaire reviendrait. Amen. C'était d'autres pays. Avant même que la bague n'arrive par terre, elle serait déjà partie. Vous comprenez que Dieu ne vous regarde pas selon la chair. Non. Oh, j'aime une longue jupe, je suis devenue une sœur. Qui te l'a dit? On t'a dit que c'est comme ça qu'on devient une sœur? Il faut madame dire, pour que vous puissiez être une fille de Dieu, vous devez avoir un lien avec Dieu. Amen. Et le lien n'est pas la jupe. Mais vous mettez la jupe parce que vous avez reconnu que je suis une fille de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Nous ne voulons pas prendre des actes pour dire que comme je fais ça, je fais ça, je fais ça, donc tu es en train de nous mentir. Oui. William Branham dit, un oiseau peut essayer de se faire passer pour un autre. Et d'ailleurs, il dit, si vous n'êtes pas berger, vous pouvez confondre le cri d'une chèvre et celui d'un agneau. Oui. Mais ici, nous sommes en train de parler de 2 natures. Amen. Amen. De Dieu qui change la nature. Maintenant, comprenez déjà. La chair est condamnée. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Moi, je ne peux pas forcer quelqu'un à le croire. Mais ce sont des choses que tout le monde verra. La chair, elle est condamnée. C'est la parole. Et comme elle est condamnée, maintenant le problème, ça devient, qu'en est-il de l'âme? C'est la grande Alléluia. question. Jésus avait dit, écoutez, à quoi ça servirait à un homme de gagner le monde entier? À quoi ça servirait à un homme d'être très bien dans la chair, mais qu'il puisse être enténébré dans... À quoi ça sert? Or, lorsqu'on présente le succès aujourd'hui, on le présente avec la première nature. Regardez Elon Musk. Regardez Bezos. Ah, entrepreneur, c'est pas mauvais. Mais quel est l'état de ton âme? C'est ça. Parce que la Bible nous a dit que quand le riche est mort, on l'a enterré. Mais quand Lazare est mort, la Bible dit les anges l'ont porté. Ils sont partis avec lui. Vous voyez la différence? Est-ce que ça va? Amen. Écoutons, je suis en train de vouloir arriver à quelque chose. Regardez ce qu'il faut vraiment dire. La Bible dit qu'il est fit. Dans Genèse 1, 26, il le créa lui, l'homme en préfiguration, mâle et femelle. Amen. Voyez-vous, en préfiguration, il fit la femme et l'homme avant même qu'il ne soit formé de la poussière de la terre. Écoutez les versets 50, les paragraphes 55, j'aimerais que vous puissiez lire avec moi. Et puis, lisez avec moi. Dieu fit l'homme
pas à son image. Ce corps n'est pas l'image de Dieu. Ce corps est à l'image des bêtes. Donc, l'homme des chiens, il ne faut pas lui faire confiance. Non, monsieur. Oh, il est de ma tribu. Peu importe. Oh, il est mon frère. Tu n'as pas vu un frère tuer son propre frère? Non. À cause de l'argent. Tu n'as pas vu des enfants tuer leurs parents à cause de l'argent. Il n'y a même pas 2 mois. Une famille est partie en vacances. C'est un garçon. Il a tué papa, il a tué maman, il a tué le petit frère. Regardez ici. Puis Dieu fit l'homme pas à son image. Ce corps n'est pas à l'image de Dieu. Ce corps est à l'image des bêtes. Ce monsieur, s'il n'a pas l'esprit de Dieu, c'est une bête sauvage. Tu ne peux pas lui faire confiance. Non, monsieur. Un garçon ne peut pas dire, oh non, tu vois, moi, je te resterai fidèle. Sur base de quoi, papa? Tu donnes cette parole. Sur base de quoi? Toi, un homme né de chair. Mais tu n'as pas encore vu. Pitié. C'est pour ça que tu as les téléphones. Ah, les téléphones sont tu es où? Tu es où? Et quand tu tombes sur le répondeur, les mains sont sur la tête. Et maintenant, j'étais dans les métaux. Il n'y avait pas de réseau. L'homme né, il faut pas me dire moralement, il est plus bas que tout. Mais ce qui est terrible, c'est qu'il n'est pas éternel ici. Il est temporaire. Et Dieu a dit qu'il ne peut pas lui laisser trop de temps. Parce que trop de temps, c'est trop de dégâts. Quand il est petit, ce sont les petits bobos, n'est-ce pas? Il casse un petit verre, c'est pas moi, c'est les chats. Mais quand il grandit, il arrache les sacs, il viole les vieilles, il tue les gens. Vous pensez que ceux qu'on condamne, ils ne sont pas nés d'une mère et d'un père? C'est la péché. La police, tu vois les couleurs. Tu n'avais jamais pensé que c'était comme ça. Même les policiers même sont des voleurs. Amen. Ça s'est passé à Molenbeek plusieurs fois. Les policiers eux-mêmes sont des voleurs. Le policier est arrivé, on avait pris une voiture. On avait gardé une voiture, il avait la même marque, mais les jantes de la voiture là, étaient meilleures que le policier a changé les jantes. Mais l'homme né de la famille, sa nature c'est comme ça. Amen. Et en Afrique, maintenant, quand tu es un bandit, on recrute les militaires. Toi qui étais bandit, tu vas te faire recruter pour qu'on te donne maintenant une arme. Oh, je veux maintenant un bandit armé. Alléluia. Prenons la Bible, nous sommes dans Romains 5. Je lis au partir du verset 13. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. On ne peut pas parler d'un péché s'il n'y a pas une loi. Quand tu brûles le feu, parce que entre le vert et l'orange, on passe, je n'étais pas, tu passes. Quand même, tu es conscient, nous tous nous l'avons déjà fait. Nous tous. Quand tu passes comme ça, tu sais, tu regardes comme ça, il n'y a pas de caméra derrière. Gloire au Seigneur. Mais tu le fais pourquoi? C'est parce qu'il y a une loi. Maintenant, vous allez remarquer, depuis Adam, jusqu'à ce que Moïse vienne, il n'y avait pas, la mort était là, le péché était là, mais depuis Adam jusqu'à Moïse, il n'y avait pas la loi. Vous comprenez? Il n'y avait pas la loi. Mais le péché était là. La mort était là. Mais il n'y avait pas la loi. Maintenant, quand la loi est arrivée, beaucoup de gens étaient contents. Ils ont dit, nous trouvons la clé pour pouvoir nous en sortir. Est-ce que vous comprenez? Amen. Or, la loi n'est pas venue pour les amener à la perfection. Non. Mais la loi est venue pour rappeler leurs conditions et la mettre par écrit maintenant. Maintenant, là, vous êtes foutus. C'est pour ça que la loi ne peut amener personne à la perfection. Jamais. Alléluia. Je peux me mettre là-bas en disant, toutes les soeurs, on va commencer à mesurer 2 cm de talon, vous entrez. 5 cm, 7 cm, et retournez chez vous. Vous pensez que c'est ça les produits du cœur? Non. Non. Vous pouvez trouver une personne en jupe alors qu'elle a un pantalon.
C'est un problème de cœur. Oui. Jésus, quand il a commencé à condamner le péché et l'incrédulité, Jésus n'a pas condamné l'incrédulité dans la chair. Non. Jésus a commencé à condamner l'incrédulité dans le cœur. Il a dit, si quelqu'un, il est son frère sans raison, c'est un meurtrier. Alléluia. Je n'ai jamais tué personne. Hein. Mais combien de meurtriers nous avons? Il dit, si quelqu'un convoite une femme où? Dans sa tête? Dans son cœur, il a déjà commis adultère. Combien d'adultères nous avons? Alléluia. Pourquoi? Parce que Jésus savait Gloire que à le Dieu. grand problème de l'homme, hein, n'est pas la chair, mais c'est le cœur. Et la loi est venue pour vous montrer combien votre cœur était perdu. Amen. Alléluia. Merci, Gloire à Dieu. Ils ont dit, Moïse avait dit, tu ne tueras pas. Il dit, ah, je vais vous expliquer ce que Moïse voulait dire. Moïse voulait dire que tu ne dois pas haïr ton frère sans raison. Amen. Tous ces hommes, ils sont coupables. Donc Moïse a dit, ah, tu ne commettras pas d'adultère. Ah, c'est pour ça que quand Jésus est venu et qu'il a commencé à écrire par terre, lorsque les frères avaient amené une pauvre petite femme, c'est toujours les faibles qu'on livre en premier. C'est ça. Amen. Nous l'avons pris en flagrant d'adultère. On n'a jamais vu l'homme, hein? Vous avez déjà vu dans la Bible, on parle de l'homme. On a amené la pauvre femme. Je ne sais pas si elle peut être en flagrance d'adultère toute seule. Où est parti le monsieur? C'est ça. Peut-être que c'était leur copain. Qui sait? Et Jésus a commencé à écrire par terre. Parce que l'état de notre cœur, c'est ça, notre relation avec Dieu. Amen. Amen. C'est pour ça qu'on nous parle ici du travail de l'âme. Alors nous sommes ici dans Hébreux chapitre 7, verset 19. Car la loi n'a rien amené à la perfection. Amen. Et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Maintenant, imaginez mes frères, tous ceux qui devaient mourir depuis Adam jusqu'à Moïse, devaient aller où? Tous ceux qui devaient mourir depuis Moïse jusqu'au Seigneur Jésus. Remarquez un peu tous ces trajets, leur âme, qu'en est-il de ces gens-là? Parce que lorsque Moïse est venu, il est venu en disant aux gens, écoutez, on a une solution. Lorsque tu vas pécher, d'accord? Prends un agneau. Tue l'agneau, l'agneau va mourir à ta place, ton péché sera expié. Frère voilà me dit, c'est ce que Dieu leur avait donné comme un petit calmant. Mais comme l'homme a un cœur perverti, c'est ce qu'il a commencé à faire. Il a regardé, ah, j'ai 50 moutons, j'ai 20 brebis, j'ai quelques vaches, donc tous les coups sont permis. Donc si je fais ça, je dis celui-là. Parce que le cœur n'était pas redressé. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. C'est pour ça qu'il faisait cela. Il essayait de tout en tout, d'essayer à chaque fois de ramener l'homme et de ramener son cœur. Est-ce que ça va jusque-là? Amen. Évidemment. On est presque à la fin. Je suis dans la perfection, paragraphe 8. Dieu exige la perfection. Vous le savez? Amen. Non, moi, vous savez, je n'ai jamais fait ça, je n'ai jamais fait ça. Mais Dieu exige quoi? La perfection. Parce que Dieu va te poser une petite question du genre, n'as-tu jamais volé? Je me souviens depuis que j'étais petit, tu trouves que parmi les voleurs, je suis expérimenté. Hein. J'ai commencé étant jeune. Hein. Parce que la question, Dieu exige la perfection. Nous devons nous souvenir que rien de partiel ne peut entrer dans la présence de Dieu. Cela doit être parfait, notre adoration. Donc l'exigence de Dieu, c'est la perfection. Comprenez ça? Amen. Il est celui qui exige que tout soit parfait. Rien d'imparfait ne peut entrer dans sa présence. La reine Esther, lorsqu'elle devait entrer dans la présence du roi, elle était consciente que rien d'imparfait ne doit entrer dans la présence. C'est pour ça qu'elle s'est préparée. Elle a prié, elle a jeûné. Elle a mis les habits qu'il faut pour entrer dans sa présence. Et lorsqu'elle est entrée dans sa présence, le roi a vu que tout est perfection. Parce que sinon, c'est la mort. Les souverains sacrificateurs avant d'y entrer,
il devait quand même se mettre en ordre. Alléluia. Conscient qu'il s'agissait de sa vie. Alléluia. S'il jouait la moindre petite imperfection, c'était sa vie qui était terminée. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Maintenant, je vous pose la question. La perfection va venir d'où? Nous sommes nés dans les péchés, conçus dans l'iniquité. Le péché est même plus fort que nous. C'est pour ça qu'on dit qu'il ne peut même pas obéir à la loi de Dieu. Écoutez ici, Jésus a réponse. Bon, il y a un temps où les gens, il faut appeler les justifiés. Les justifiés sont les enfants d'Adam. N'allaient pas dans la présence de Dieu quand il mourait. Donc, depuis Adam jusqu'à ce que Jésus vienne donner sa vie, personne n'entrait dans la présence de Dieu quand il mourait. Vous comprenez ça? Toute personne qui mourait n'entrait pas dans la présence de Dieu. Écoutez. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. Ils allaient à un endroit appelé le paradis. Oui. C'est pour ça que Jésus à la croix, il a dit, tu seras avec moi aujourd'hui dans le paradis. Personne n'entrait dans la présence de Dieu. Pourquoi? Ils étaient nés dans le péché, conçus dans l'iniquité, avec des cœurs enténébrés. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Et les âmes des justes attendaient là au paradis. Mais le paradis était un endroit où Dieu gardait les âmes, comme dans un pays des rêves, jusqu'à ce que le sang de Jésus fût versé. Vous comprenez ça? Amen. Alléluia. Aucun animal ne pouvait changer le cœur de l'homme. Non. Aucun sacrifice d'un animal ne pouvait enlever le désir du mal de l'homme. Non. C'est pour cela que toutes ces personnes, malgré qu'elles étaient prédestinées, personne ne pouvait entrer dans la présence de Dieu. Amen. Elles étaient gardées à un endroit. Parce que toutes, elles sont parties en croyant en cette promesse qu'un jour, il viendra pour nous. Amen. C'est pour ça que quand il va descendre lui-même, il va se révéler à chacun selon l'attente qu'il a. Alléluia. Amen. Enoch dira, même Enoch était là-bas. Très bien. Frère Branham le dit par le message d'ensevelissement. C'est la vérité. Amen. Amen. Personne n'est monté au ciel, c'est Jésus qui est venu. Oh, Élie est monté. Il est monté où? Jamais. Il était né dans le péché, conçu dans l'iniquité. Il va monter où? Oh, tu vois, Enoch est parti. Il est parti où? Jésus est venu et a dit, personne n'est monté au ciel. Personne. Amen. Mais Seigneur, non. Branham me dit dans l'ensevelissement, lorsqu'il descend, alléluia, on va y arriver, il va, Enoch va le voir. Il dit, c'est celui que j'ai vu venir avec les 7 myriades. Ah. Parce que chacun d'entre eux attendait cette promesse. La promesse du retour du cœur. Comment Dieu va redresser le cœur. Amen. Parce que notre religion, c'est la religion du cœur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous n'avons aucune promesse que si nous explosons ici, on va nous donner 70 femmes au ciel. Non, Dieu. Nous sommes au-delà de la chair. Maintenant, toi ici, prends 70, commence le ciel ici. Si c'est ça la promesse qu'il y a au ciel. On te dit, ici tu as droit à 4, là-bas on te promet 70. J'ai le respect par rapport à tout ce qu'ils croient. C'est pas pour se donner mon point de vue. On leur dit ici pas de vin. Là-bas ils ont la promesse qu'ils vont voir une sorte de vin. Amen. Alléluia. Est-ce que ça va? Gloire à Dieu. Regardez dans Hébreux chapitre 10. Car il est impossible que le sang de bouc et de taureau ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, tu m'as formé. Amen. Si c'était ceci qui était important, Jésus allait attacher la nouvelle naissance à cette chair. Mais lui, il est venu porter la mort dans la chair. Amen. Pour qu'il puisse ouvrir maintenant la voie pour que notre cœur soit redressé. Amen. Amen. Je lis encore des citations, je m'arrête. Regardez ce qu'on dit. Dans Montre-nous le Père, paragraphe 45. Les saints de l'Ancien Testament, ils ne pouvaient pas aller au ciel.
il devait rester au paradis parce que le sang des taureaux et des boucs n'ôtait pas le péché. Cela couvrait simplement le péché. Écoutez, dans Israël et l'Église deuxième partie, donc Israël la mer rouge, les voilà, les saints de l'Ancien Testament, couchés là, attendant d'être revêtus. Attendant d'être quoi? D'être revêtus, là au paradis. Vous avez déjà vu l'histoire, lorsque le prophète Samuel s'en est allé, un jour le frère Saül, il a compris qu'il ne peut pas aller comme ça. Ce jour, il s'est souvenu qu'il est frère. Il a dit, c'est dangereux d'aller à la guerre sans avoir ainsi dit les seigneurs. Alors, le frère Saül a fait quoi? Il a porté les masques et les chapeaux, il s'est déguisé pour revenir aux choses qu'il avait lui-même interdites. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Il avait dit, plus les sorcières ici, pour consulter les morts. S'il y en a une qui lève la tête, moi je la coupe. Sauf qu'il a gardé une en réserve. Comme on peut abandonner tout, on garde, tu mets une petite chose en réserve. Oh Seigneur. Lorsque tu fais cela, tu risques de payer de ta vie. Oh Seigneur. Lorsqu'il est arrivé là-bas, cette femme lui a dit, fais attention, Saül a dit, n'aie pas peur. Ce message n'est pas si contraignant. Il y a toujours moyen de s'en sortir. Et vous allez remarquer que cette sorcière, elle a pu faire monter qui? Samuel. Le prophète Samuel. Comment est-ce qu'elle avait accès à ça? C'est parce que le diable avait la clé de la mort. Et tous ceux qui mouraient étaient sous sa juridiction. Donc le paradis dont on parle était une zone qui était réservée aux justifiés, mais qui était dans la partie des perdus. Et maintenant, cette femme-là pouvait faire monter. Et lorsque Samuel, parce que la mort ne vous change pas. Si vous êtes un prophète en partant, en remontant, vous serez toujours un prophète. Si vous étiez un pécheur en partant, vous serez toujours un pécheur en remontant. Amen. Donc, Amen. vous serez plus un pécheur évangéliste. Comme le jeune homme riche, laisse-moi revenir pour dire à mes frères. Mais non, on n'a pas besoin. Jésus est déjà revenu, n'est-ce pas? Il a dit aux frères, répandez-vous le royaume. Qui a écouté? Alors, remarquez, Frère Branham me dit aujourd'hui, aucune sorcière ne peut faire monter un sang. Mais à cette époque-là, une sorcière pouvait te ramener un sang. Amen. Mais aujourd'hui, cela est quasi impossible. Pourquoi? Jésus-Christ a donné son sang. Jésus-Christ a donné sa vie. Amen. Amen. Je termine en vous disant ceci, mes frères. Vous devez être conscients que tel que nous sommes sur la terre, il n'y a pas que la dimension de visible. Il y a des dimensions invisibles. Amen. Et ces dimensions invisibles influencent les dimensions visibles. La vie que vous menez aujourd'hui, vous n'êtes pas le premier. Il y a des gens qui l'avaient menée avant vous. C'est pour ça que vous allez entendre Branham dire, celui-là, c'est Judas moderne. Pourquoi il appelle Judas moderne? Ça signifie le même esprit qui était en Judas est revenu, s'est modernisé dans ces messieurs. Amen. Nous devons faire attention. Nous sommes en train de subir les influences des mondes. Et que la grâce de Dieu fasse que nous puissions avoir les influences d'en haut. Amen. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ